Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester une caméra murale extérieure de surveillance de la marque Galayu. Quand ils m'ont contacté chez Galayu, je leur ai dit, vous savez, j'ai déjà testé pas mal de caméras, notamment de chez EasyViz, un de vos concurrents. Ils sont très bons et je pense que vous allez avoir du mal à subir la comparaison. D'autant plus que cette caméra est quand même sensiblement moins chère que ce que propose EasyViz. Et ils m'ont répondu qu'ils n'étaient absolument pas inquiets, qu'ils étaient sûrs que leurs produits pouvaient rivaliser non seulement en termes de prix, mais aussi en termes de qualité avec EasyViz. Alors est-ce qu'on tient là un nouveau best rapport qualité-prix dans le monde de la caméra de surveillance? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Alors c'est parti pour le test. L'emballage de ce produit est plutôt clean, je trouve que la maquette fait plutôt sérieuse, plutôt pro avec ce côté bicolore là. Les différentes caractéristiques techniques qui sont imprimées sur l'emballage, caméra qui est motorisée, qui est équipée de système d'éclairage, qui est étanche bien sûr parce qu'elle fonctionne dehors, qui est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, et surtout qui est 2K. Oui, et ça c'est quand même pas mal, parce que les caméras 2K ne sont pas encore forcément légion dans les caméras de surveillance. La plupart sont simplement dotées de capteurs de 2 mégapixels, qui prennent des vidéos en Full HD. Donc ça fait plaisir de voir que le constructeur ici est déjà dans le coup avec ça. Allez, on procède au déboîtage. C'est emballé de manière très pro, là encore, hein, de la mousse expansée. Un petit quality check qui a été fait par le boss, en plus, regardez-moi ça, c'est numéro 1, la classe. Et c'est tout récent, hein, le 27 juin 2022, on est mi-août au moment où je tourne cette vidéo. Ce truc n'a même pas 2 mois d'existence et il est déjà entre mes mains. La notice, donc c'est la Y4. C'est marrant parce que c'était pas marqué sur la boîte ça. Faut arriver sur la notice pour le voir. Donc voilà, là ici, vous voyez qu'on a un capteur de 3 mégapixels. 1 mégapixel de plus que la moyenne des caméras bon marché de surveillance. J'aime bien la notice parce qu'elle a des petits onglets comme ça, façon intercalaire. Donc voilà, hop, j'arrive directement dans la section en français. Et j'ai des belles photos couleurs de l'application. Tout est expliqué étape par étape hein, pour installer le produit. Donc ça, c'est vraiment très 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 cool. Voilà, donc la qualité de la traduction, je vous laisserai juger sur pièce. Hop. Voilà. En tout cas, notice bien foutue. Et puis bien sûr, on a tous les éléments. Alors ça, c'est les éléments, ça c'est la power brick pour le recharger. On a les éléments pour fixer au mur. On a le câble pour alimenter la caméra. C'est du micro USB, pas de l'USB type C. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça tient mieux, je sais pas. C'est bizarre, mais souvent, EasyViz est également coincé à cette technologie-là. Il y a peut-être une raison pour ça, mais je la connais pas. Si vous savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Il y a aussi un petit template pour savoir où faire les trous sur le mur quand vous percez pour installer la caméra. Donc ça, c'est cool. C'est pas forcément toujours fourni sur des caméras bon marché, mais ils y ont pensé. Parfait. Allez, on va regarder la caméra d'un petit peu plus près maintenant. Donc, déjà, ce que j'aime bien, c'est que le système de fixation se déclipse de la caméra. Donc on peut le fixer facilement au mur sans se prendre la tête à manipuler toute la caméra en elle-même. On peut fixer au plafond via ces 2 trous-là, ou au mur via ces 3 trous-là. Par contre, pour ces 2 trous-là, il n'y a pas de template, donc il faudra passer une mine de crayon à l'ancienne à travers les trous. Mais au moins, c'est possible de mettre la caméra dans les 2 sens. Ça, c'est plutôt cool. Puis après, on vient clipser la caméra, hop, et il n'y a pas de problème puisque le système d'alimentation passe par ce connecteur-là. Alors si vous êtes en intérieur, vous enlevez toute la languette ici. Et si vous êtes en extérieur, en fait, vous laissez la languette et vous n'enlevez que le petit bout au milieu qui permet en fait de conserver une étanchéité. Vous voyez ce petit machin-là. Et vous vous retrouvez avec un trou qui est pile poil de la taille de votre câble. Et comme ça, vous aurez une étanchéité. C'est pas mal. C'est pas idiot du tout comme système. C'est des systèmes qui coûtent pas cher, mais qui sont ingénieux. C'est peut-être comme ça que le constructeur parvient à casser les prix sans rogner sur la qualité, on va voir. Hein. Donc les antennes ici sont orientables. Ça, c'est pour essayer de capter le mieux possible le Wi-Fi. Et devant ici, vous voyez l'objectif, donc qui est motorisé sur 2 axes, hein, classique. On va enlever le petit film protecteur qui est sur l'optique, enfin si j'y arrive, parce que ces machins-là, c'est jamais simple à défaire, sinon je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Et puis c'est ici en dessous qu'on vient mettre la petite carte de stockage micro SD, c'est aussi là qu'il y a le bouton de reset. Et pour ajouter la caméra à l'application, il faut scanner un QR code qui est planqué sur le dessus ici, pour compliquer un petit peu la tâche des cambrioleurs ou des voleurs, s'ils essayaient de prendre le contrôle de la caméra. Voilà, donc c'est vraiment super bien fait. Franchement, non, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Niveau finition, on est quand même un petit peu en deçà de EasyViz, hein. Mais bon, j'ai envie de dire, hein, la finition d'une caméra comme ça, on s'en fout un petit peu. On va pas passer des heures à l'admirer.
Avant de vous montrer l'application mobile qui est fournie avec cette caméra, je voulais juste attirer votre attention sur un petit truc que j'ai trouvé assez épatant avec cette caméra. C'est que la power brick qui est fournie ne délivre étonnamment que 5 watts. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait littéralement brancher ce truc-là sur un ordinateur portable en USB et ça marcherait, ça fournirait assez de jus. Donc pour m'assurer que c'est bien le cas, je vais brancher à une power bank et on va voir ce que ça donne. Mais je suis quand même assez étonné. La powerbank en tout cas reconnaît bien que j'ai branché un périphérique. Est-ce que la caméra va être suffisamment alimentée pour fonctionner? Je ne sais pas, mais je dois dire que je suis assez bluffé. Oui, regardez, elle est en train de se calibrer. Donc les moteurs peuvent s'alimenter sur une bête powerbank. Je suis assez bluffé à vrai dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout qu'en plus cette caméra a quand même un éclairage LED qui a l'air assez puissant. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire tout ça avec seulement 5 watts? Je sais pas. Et je trouve plutôt ça rassurant. Et là, le calibrage s'est très très bien passé. Donc bah, maintenant, je vais connecter une appli mobile à la caméra. Puis on va regarder un petit peu comment elle est faite. Avant de faire évidemment un test en taille réelle. C'est parti. Allez, on va jeter maintenant un petit coup d'œil à l'application mobile fournie avec la caméra. Donc premier bon point, Touch ID est pris en compte. Donc vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'appli. Et ça, c'est vraiment très cool parce que bah, c'est pas forcément toujours le cas et à chaque fois, il faut taper des mots de passe qui sont pas toujours faciles à retenir. Ensuite, bah, l'application se présente de manière assez classique, un petit peu en retrait de celle de chez EasyViz. Par exemple, souvenez-vous, chez EasyViz, on avait un bouclier dans le bas, on appuyait, ça mettait toutes les caméras en mode sentinelle. Ici, il faut continuer à le faire à la main pour chaque caméra, c'est-à-dire il faut appuyer sur la petite roue ici dentée et aller sur alerte et activer. Ça fait 3 appuis, c'est pas dramatique, mais si vous avez 5 caméras, bah, ça vous fait mine de rien 15 appuis à faire. Alors que chez EasyViz, un seul suffit. Des petits détails, mais qui comptent, hein, mine de rien. Et puis alors, si on sélectionne la caméra, on se retrouve dans une interface relativement habituelle hein, pour ce genre de produit, avec les alertes, on vient d'en parler, la relecture des séquences qui ont été enregistrées quand quelqu'un est passé devant la caméra que vous n'étiez pas chez vous, la console qui permet d'orienter la caméra, alors attendez, il faut que je la soulève, mais vous voyez, j'appuie et hop, le moteur de la caméra oriente cette dernière. Là, je suis obligé de la soulever parce qu'elle est posée sur la table, mais évidemment, une fois que c'est fixé au mur, vous n'avez plus ce problème-là. Vous pouvez, bien sûr, couper le son et le micro de la caméra. Là, j'ai coupé le son parce que sinon, on aurait eu un magnifique Larsen vu la proximité avec le smartphone. Et déclencher manuellement l'enregistrement d'une vidéo ou d'une photo, c'est évidemment ce que je vais faire, moi, pour le test là. Alors, il y a une sirène, je ne vais pas appuyer dessus parce qu'elle est très forte, hein, elle pète les oreilles. Par contre, je peux vous montrer la lumière. Je ne sais pas si je peux le forcer. Non, malheureusement, il faut que quelqu'un passe devant. Je peux pas... Ah si, voilà, je peux le faire en manuel. Donc, vous pouvez voir que les LED sont quand même assez puissantes. Maintenant, elles éclaireront un sujet qui se trouvera à pas plus de 5 mètres de l'objectif. Hein. Ce n'est pas suffisamment puissant pour éclairer quelqu'un qui se trouve à 15-20 mètres. À ce niveau-là, les caméras de chez EasyViz faisaient mieux, mais elles avaient besoin d'un transfo plus costaud. Alors que là, je vous rappelle que je fais tourner cette caméra sur une bête powerbank. Hein. Donc, je trouve que les LED sont quand même déjà puissantes compte tenu de ça. Voilà, donc bah écoutez, maintenant, je vais me filmer hein, en train de passer devant la caméra de jour et de nuit, et on va voir ce que ça donne. Mais déjà, de prime abord, je suis plutôt mis en confiance. Je trouve... En regardant ici un petit peu ce que je vois là-haut, hein, d'ailleurs on peut le voir en full screen, hein, ce sera peut-être plus visible, voilà. Je trouve que la qualité n'est pas mauvaise, hein, on a la résolution promise, mais le rendu des couleurs est peut-être un peu plus fade que ce qu'on a sur du EasyViz. Maintenant voilà, le rendu des couleurs sur une caméra de surveillance, on s'en fout, hein, c'est pas là pour faire du film hollywoodien, hein, c'est là pour filmer les gens qui rentrent chez vous. Et bon, c'est surtout la résolution qui compte dans ce cas-là, et ça a l'air très correct. Mais le mieux c'est que je vous le montre en réel. C'est parti. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et franchement, je dois dire que je m'attendais à bien pire de la part d'un produit comme ça.
je ne pensais pas que Galayu pourrait être aussi proche finalement de ce que fait EasyViz depuis des années, en débarquant comme ça, comme une fleur, sur un marché qui est quand même déjà assez concurrentiel. C'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est bien qu'il y ait une saine concurrence entre les constructeurs, comme ça ils seront toujours obligés de faire mieux et de le faire pour toujours moins cher. Donc ça c'est vraiment excellent. Bon, il y a encore du chemin pour être au niveau d'EasyViz, mais comme le produit est aussi moins cher, je pense qu'on peut dire que oui, si vraiment vous êtes sur un budget hyper serré et que EasyViz est encore un peu trop cher pour vous, cette caméra peut être un bon substitut. Je préfère EasyViz, mais je suis conscient que quand on n'a pas forcément les sous pour acheter la marque que je vous recommande, bah, parfois c'est bien aussi que je vous montre une alternative, et c'était un petit peu aussi ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. En conclusion, donc, Galayu ne fait pas aussi bien que les ténors du marché, c'est clair, mais ils arrivent à être très proches derrière pour un prix inférieur. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on recherche quand on achète du matos comme ça, de marque pas très connue. La qualité est au rendez-vous, l'image est plutôt propre, et voilà, avec quelques petits ajustements dans l'application mobile et peut-être au niveau du capteur de cette caméra, eh ben, ma foi, ouais, ça pourrait être une marque à prendre très au sérieux dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, pour un coup d'essai, je trouve qu'ils s'en sont super bien sortis. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra de surveillance de chez Galayu. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que EasyViz a été détrôné sur le rapport qualité-prix des caméras de surveillance, mais c'est toujours bon de toute façon qu'il y ait de la concurrence sur un marché comme ça. Ça permet d'obtenir toujours les meilleurs prix et de faire en sorte que les constructeurs se sortent toujours les tripes pour nous sortir le meilleur produit possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!